mokolo kelemuya mwana wa Nzambe yobe kulue kele totelemewa. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans cette émission Top Témoignage. Nous recevons aujourd'hui un frère qui n'est pas de notre pays et qui est venu nous rendre visite aujourd'hui dans notre émission pour faire son témoignage. Eh bien, au cours de cette émission, vous serez édifiés par la situation que ce frère a traversée, que je vais saluer. Bonsoir frère. Bonsoir monsieur le journaliste. Je n'ai pas cité votre nom. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et vous présenter de façon complète vous-même? Merci beaucoup pour cette parole que vous venez de m'accorder. Je commencerai par dire que tout le plaisir est pour moi de me retrouver aujourd'hui sur ce plateau télé avec vous. Au cours de cette émission appelée Top Témoignage. Pour revenir à la question que vous venez de me poser, notamment concernant la présentation, je suis le frère Eric Kondi. Je viens précisément du Congo-Brazzaville. Voilà en bref ce que je pourrais dire sur la présentation. Vous êtes du Congo-Brazzaville. Avant de parler de votre traversée sur Kinshasa, j'aimerais savoir ce que vous faites au Congo-Brazzaville. Quelles sont vos occupations? Au Congo-Brazzaville, de formation juriste, ce qui veut tout simplement dire que j'ai eu à faire des études de droit. Et ayant terminé avec les études de droit, j'ai eu à faire un concours, ce que nous appelons chez nous le concours de la magistrature. J'y ai passé 2 ans à l'école. Et lorsque j'ai fini, j'ai été nommé magistrat. Donc en ce net moment, je suis magistrat de profession. Vous êtes magistrat au Congo-Brazzaville. C'est bien cela, monsieur le journaliste. Merci, frère, pour cette présentation. À présent, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené ici à Kinshasa? Merci bien, monsieur le journaliste. Je commencerai par... c'est une émission chrétienne que nous sommes en train de tourner. Donc il serait judicieux, sinon noble pour moi, de commencer par remercier notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de temps et de circonstances. Parce qu'il faudrait bien que je le dise. Sans lui, je ne pense pas que je serais venu ici à Kinshasa. Si mes 2 pieds ont foulé le territoire de la RDC, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a permis. Pour revenir à la question que vous venez de me poser, pourquoi je suis venu ici en RDC, c'est dire que ça fait bientôt 4 ans de cela. 4 ans de cela. Pour être précis, nous sommes en mai 2017. J'ai contracté un mal qui malheureusement ne m'avait plus jamais quitté. Malgré tous les efforts fournis pour obtenir la guérison, mais c'était en vain. J'ai fait la majorité des hôpitaux. J'ai consulté les plus grands spécialistes pour que ce mal soit éradiqué. Mais je n'avais jamais, je dis bien jamais, trouvé de solution depuis le mois de mai 2017 jusqu'en mai 2021. Donc l'année. Nous sommes en mai 2017. Là, vous étiez chez vos parents, vous étiez déjà chez vous? J'étais déjà chez moi. Vous êtes marié? Je ne suis pas encore marié, encore célibataire. Ah oui, bien. Vous étiez donc chez vous et ce mal vous est arrivé. Quelle est la nature de ce mal? C'était quoi précisément? Bien. À première vue, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était un jour, je suis rentré, j'étais sorti le matin comme d'habitude pour vaquer à mes occupations quotidiennes, sinon journalières. Et donc aux environs de 21h, 22h, lorsque je suis rentré à la maison, étant bien fatigué, je me suis dit, il fallait que j'aille me reposer au lit. Lorsque je suis arrivé dans la chambre,
aussitôt allongé du dos, j'ai senti du côté gauche. C'est comme si on venait de me brûler. Au niveau de l'épaule? Au niveau du dos, notamment, oui. Au niveau du dos, au niveau de l'épaule, oui. Une sensation de brûlure. Pour moi, je m'étais dit que c'était certainement l'effet de la fatigue. Je me suis endormi. Le matin, lorsque je me suis réveillé, le mal a disparu. Donc je n'ai pas prêté attention. Le lendemain, je suis ressorti. Mais qu'est-ce que je constatais? C'était devenu comme une routine. Chaque soir, aux environs de 22 h, lorsque je partais au lit, je m'allongeais, ce mal reprenait. Jusqu'à ce que le mal s'est amplifié. Au départ, je semblais négligé. Je me disais que certainement c'était un mal anodin qui devait, sans difficulté aucune, disparaître. Mais au fur et à mesure, le mal ne faisait que s'amplifier. Le mal ne faisait que gagner du terrain. Je suis allé consulter un premier médecin. On a fait des examens. Rien n'a été trouvé. Je suis allé voir un deuxième, un troisième, plus d'un médecin. Toujours à Brazzaville. Toujours à Brazzaville. Plus d'un médecin en tout cas. Les grands spécialistes. Vous en avez parlé à votre famille? À ma famille, oui, quelques frères, mais pas à la famille élargie. Aux membres de ma famille restreinte, bien entendu, je leur avais dit... Il y a des conseils qu'on vous a donnés, on vous a orienté vers d'autres médecins. Oui, mais moi-même, qu'est-ce que je remarquais? Lorsque j'étais en présence des médecins, lorsque je leur expliquais ce que je ressentais, même rien qu'en regardant les médecins droit dans les yeux, je sentais même de l'étonnement. Même eux-mêmes se posaient la question, mais de quel mal s'agit-il? On n'a jamais entendu parler de ce genre de douleur. On vous a fait passer des examens d'imagerie médicale? Tous ces examens ont été faits pour que le mal soit diagnostiqué. Malheureusement, tous les diagnostics posés, aucune maladie sérieuse n'a été trouvée. On n'a trouvé aucune anomalie? Aucune maladie, aucune anomalie qui pouvait être à l'origine ou source de ce mal. Et il y a eu quand même des prescriptions médicales, vous avez Oui, mais les prescriptions médicales, monsieur le journaliste, c'était juste pour calmer les douleurs. Parce que je ne dormais pas la nuit. Je ne pouvais pas fermer l'œil de la nuit de 22 h jusqu'à 4 h du matin. Donc tout ce qu'on me prescrivait comme produit, c'était juste des anti-inflammatoires pour me permettre d'avoir un sommeil paisible. Malgré ces prescriptions, nonobstant les anti-inflammatoires qu'on me prescrivait, en tout cas je dois vous dire, monsieur le journaliste, j'avais toujours du mal à trouver le sommeil. Le mal était tellement trop douloureux que ça m'empêchait de dormir. En tout cas, ça m'empêchait de fermer l'œil de la nuit. Et cela pendant 4 ans, j'insiste. Oui, mais là, la nuit, vous ne dormez pas. Le jour, le mal disparaissait et vous travaillez normalement. Non, mais lorsque le mal disparaît, monsieur le journaliste, comprenez, la nuit, vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit, vous n'avez pas dormi. Donc c'est pour autant dire que le matin, lorsque vous vous réveillez, c'est la fatigue qui prend place. C'est le surménage, vous avez des violents maux de tête. Donc vous êtes obligé la journée, le matin, d'essayer un peu de vous reposer, de dormir. Donc ce qui veut tout simplement dire que ça m'a paralysé. J'étais incapable. Dans la maison, vous étiez seul? J'étais seul, oui. Dans l'impossibilité de dormir, de faire quoi que ce soit. Vous n'avez même pas pensé à avoir une fiancée qui pouvait vous aider de temps en temps et pour soulager un tant soit peu votre mal ou bien votre calendrier, votre agenda? C'est vrai, j'y avais pensé, mais compte tenu des douleurs qui étaient miennes, je m'étais dit non. Et ce que j'avais fait, j'avais appelé un neveu qui était venu habiter avec moi, à qui j'avais expliqué en ce moment il m'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. Donc j'avais vraiment besoin de son aide. Mais à cause de la maladie, et vous n'avez plus pensé à avoir une fiancée? Effectivement, c'est bien cela. Oui. En tout cas, je ne pouvais plus rien faire. Je dois encore être précis en disant que j'avais l'impression que tous mes jours se ressemblaient et que je ne vivais plus. J'étais même arrivé à un niveau où je commençais même à souhaiter la mort. Parce que rien ne marchait, monsieur le journaliste. Rien. J'avais l'impression d'être lié pieds et mains, comme on le dit. J'avais l'impression d'être enfermé dans une maison sans ouverture. Donc je ne pouvais plus rien faire. Bien, vous avez dit que vous avez été dans des hôpitaux, en effet, voir des médecins. Mais est-ce qu'il vous est arrivé également de penser
à aller dans une église pour qu'on puisse voir si c'est possible de vous soulager de ce Oui, à Brazzaville déjà. Effectivement, Oui. effectivement, nous sommes des humains. Surtout lorsqu'on est allé regarder du côté de l'hôpital, notamment de la médecine moderne. Et lorsqu'on s'est rendu compte que les résultats ne sont pas favorables, notamment tous les examens effectués ne produisent rien, ben, qu'est-ce qu'on fait? Certainement, on va aller regarder du côté de l'église. Effectivement, à Brazzaville, j'ai fréquenté pas mal des églises. J'ai rencontré pas mal de serviteurs de Dieu qui, bien entendu, je ne vais pas le nier, qui ont aussi prié pour moi. Je dois l'avouer. Mais malgré ces prières, je ne suis pas en train de dire que ces serviteurs n'ont pas la grâce ou ne sont pas investis par Dieu. Non, à chacun sa grâce, c'est ce que nous disons. Mais du moins, tous ces serviteurs qui ont prié pour moi, en tout cas, je n'ai pas obtenu de résultats satisfaisants. Il n'y avait pas de changement. Il n'y en avait pas du tout. Et quand est-ce que le déclic s'est produit pour que vous pensiez à venir à Kinshasa? Le déclic s'est produit pendant le mois de mars-avril 2020. Nous étions en plein confinement à Brazzaville, compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons, notamment de la Covid. Nous étions en plein confinement et pendant cette période, les douleurs avaient décuplé. En tout cas, je n'arrivais plus. Et donc, comment est-ce que je passais mes journées à la maison? C'était en train de chercher toutes les chaînes chrétiennes. Donc, j'étais là en train de regarder toutes les chaînes chrétiennes. Donc, lorsqu'il y avait un pasteur qui prêchait, je m'arrêtais, je regardais. Lorsqu'il priait à la télé, moi également, je participais aux séances de prière. Donc, c'est en naviguant de chaîne en chaîne que je suis tombé sur la chaîne de télévision La Merge. Et j'étais resté accroché. La Merge, donc, mission évangélique, les rachetés de Jésus. Exact. Et vous avez suivi la prédication du pasteur ou de l'évangéliste John Mopondi. Exactement. Et là, vous avez constaté qu'il pouvait faire quelque chose pour vous. Oui, lorsque je regardais ce qui se passait en ces lieux, je dois le dire que ça m'avait redonné de l'espoir parce que j'avais complètement perdu de l'espoir. Je commençais même à me dire mais comment est-ce que je ferais? Quel est cet homme de Dieu que je pourrais rencontrer? Parce que je suis allé auprès de plus d'un. Je ne suis pas en train de trouver de solution à mon problème. Quel est cet homme de Dieu qui pourra prier pour moi, qui pourra m'assister spirituellement, qui pourra m'aider à savoir ce qui dérange ma santé et au besoin prier pour moi pour que je retrouve cette liberté, pour que je retrouve la paix perdue il y a très longtemps. Et donc en regardant tout ce qui se passait en ces lieux, il y a un programme que j'aimais bien suivre, programme Top Témoignage. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de problèmes, de tout ordre, des maladies incurables, des possessions démoniaques, voire même ceux qui étaient dans le monde occulte, qui étaient venus en ces lieux, qui avaient obtenu la délivrance de la part du Seigneur Jésus-Christ, notamment par le canal de son serviteur, l'évangéliste John Mopondi. Oui. Et donc c'est ce qui m'a vraiment encouragé, c'est ce qui m'a vraiment motivé à traverser, à me déterminer quant à effectuer un déplacement en quittant Brazzaville pour la RDC. Pour que vous veniez ici, avant de venir ici, en avez-vous parlé à vos proches pour leur dire que voilà, je voudrais un peu aller à Kinshasa parce que le Dieu de John Mopondi est en train d'opérer des miracles à Kinshasa et moi je pense que je peux recevoir aussi mon miracle à travers le serviteur de Dieu John Mopondi. Et est-ce que vous en avez parlé à l'une ou l'autre personne pour recueillir son avis et peut-être pour qu'il vous encourage ou bien qu'il vous demande de rester encore, de tenter encore quelque chose à Brazzaville? En toute franchise, lorsque cette décision de venir ici en RDC a été
arrêté dans mon esprit. Je n'ai pas eu le temps d'en parler à mes proches, sinon à mon entourage, pour leur dire que non, je me rendais à Kinshasa. C'était ma foi en quelque sorte que je mettais en jeu. Je me suis dit, s'il y a des gens qui sont en train d'obtenir des délivrances en ces lieux, pourquoi pas moi? Il faudrait que j'aille expérimenter. J'aille mettre le Dieu de l'évangéliste John Moponzi à l'épreuve. Donc je suis venu comme ça sans pour autant que mes proches, sinon mon entourage, ne soient informés. Je suis venu comme ça. Et ça s'est passé comment? Racontez-nous votre traversée. Vous êtes allé chercher un laissez-passer et puis vous êtes allé au port. Oui, avant même que je ne vienne, depuis Brazzaville, je suis rentré en contact avec l'évangéliste John Moponzi. Par téléphone? Via son compte Facebook. Et donc depuis Brazzaville, je lui avais manifesté ce désir de venir sur place. Et donc il m'avait mis en contact avec un frère, notamment le pasteur Blaise. Et donc c'est avec le pasteur Blaise que mon voyage a été organisé. Au niveau de Brazzaville, le beach est fermé. Donc pour effectuer la traversée, il fallait, comme vous venez de le dire monsieur le journaliste, obtenir une autorisation de sortie. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais obtenu une autorisation de sortie, ce qui m'a permis de traverser aisément. Après, à votre traversée, à votre arrivée à Kinshasa, comment est-ce que vous avez été accueilli? Vous aviez déjà des contacts ou bien c'est le pasteur Blaise qui vous a accueilli à Kinshasa? Oui, et étant donné que le pasteur, l'évangéliste John Moponzi, j'allais dire, m'avait mis en contact avec le pasteur Blaise, donc c'est le pasteur Blaise qui est venu au beach me recevoir. Et là, en ce qui concerne votre logement, tout était déjà arrangé? Le pasteur Blaise s'en était déjà occupé. Il m'avait déjà fait une réservation dans un hôtel de la place. Voilà. Et vous êtes arrivé à Kinshasa, c'était vers quelle date? Je suis arrivé précisément le samedi 8 mai 2021. 8 mai 2021, cela signifie que vous êtes arrivé dans le courant de ce mois. Dans le courant de ce mois. Et lorsque vous êtes arrivé, dites-nous un peu, frère Pandi Eric, vous êtes arrivé et vous êtes venu à l'église, à la mission évangélique, les rassurés de Jésus. Vous êtes venu quel jour et comment ça s'est passé, votre délivrance? Je suis arrivé samedi aux environs de 13h. Mais étant donné que le samedi il n'y avait pas culte, donc c'est le dimanche matin que j'ai participé à mon premier culte en ces lieux. J'ai été bien reçu, il faudrait que je le dise. J'avais été présenté à l'Assemblée de Dieu, qui d'ailleurs aussi m'a bien reçu, et je ne peux que m'en réjouir. Et même au cours de ma présentation, je ne m'étais pas empêché de le dire. Je me sentais déjà au milieu de mes frères et sœurs chrétiens, compte tenu de l'accueil qui m'avait été réservé. Mokolo kele mouya Tozo yamba bapaya oye pour la première fois tellement tobeti maboko pona bapaya na biso beta maboko pona bapaya. Ah, je vois beaucoup de visiteurs. Boyamba bapaya. Vous êtes venu par qui vous a invité? Vous venez de Brazzaville. Ah, c'est vous qui m'appelez de Brazzaville. Beta mboko pona Yesu Christ. Toyamba mopaya te? Est-ce que toyamba ye? Approchez-vous. Papa Blaise, comment tu nous as découvert? Je vais venir à Kinshasa là-bas pour la prière. Ah, présentez-vous mon frère. Shalom Église. Je suis le frère Eric Pandi. Je viens précisément du Congo-Brazzaville. Précisément du Congo-Brazzaville. C'est moi que j'ai découvert l'église La Merge. Et salut Sanza Motobato Sambo, des places naïeba qui église La Merge. Notamment par la chaîne TV. Naïebi Ango Nanzela télévision.
C'était pendant la période du confinement, pour être plus précis. Ce qui m'a beaucoup plus attiré, ce qui avait retenu mon attention, c'était pendant les délivrances. Tellement que je me sentais concerné par tout ce qui se passait en ces lieux. J'avais pris la résolution en mon cœur, il fallait coûte que je vienne communier ici avec vous. Décision, il faut puisque na sepelaki na makambo bandai koleka na télévision. Donc c'est dans ces conditions que je suis rentré en contact avec le pasteur via Facebook. OK, na kotaki na contact na pasteur moponami na nzela Facebook. Une semaine avant que je ne vienne, je lui avais expliqué que non, j'étais en train d'entreprendre des démarches afin que je ne vienne à Brazzaville. C'est là que le pasteur me fera un long message, me communiquant un numéro pour que j'entre en contact avec la personne afin que mon séjour ici soit organisé. Et donc, lorsque le pasteur m'a communiqué ce numéro, je suis entré en contact avec la personne indiquée jusqu'à ce que je suis arrivé ici hier. Et donc, je profiterai également de cette occasion, pasteur, pour tout d'abord dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons maître de temps et de circonstances, parce que sans lui, je ne pense pas que ce voyage pouvait être possible. Donc, gloire lui soit rendue. Deuxièmement, c'est de dire merci à vous, pasteur. Sans pour autant m'avoir vu, sans pour autant me connaître, vous avez accepté de me recevoir ici chez vous. Et je vous dis merci, pasteur. Je ne vais pas me limiter là. Sinon, je me sentirais coupable. Je voudrais également dire merci à Papa Blaise, qui hier a consacré une bonne partie de sa journée, sinon de son temps, pour venir me recevoir au beach jusqu'à me déposer là où je suis logé à l'hôtel. Et pasteur, je terminerai pour ne pas être lent en disant que je ne me considère pas comme étant un étranger au milieu de vous. Je suis chrétien, fils de Dieu. Et lorsqu'un fils de Dieu se retrouve au milieu des chrétiens, il se considère comme étant leur frère. Est-ce que tu as mis de konabiso malam? Amen. Et donc, je suis au milieu de mes sœurs et frères et je me sens très à l'aise. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup. C'est notre frère. Il nous a découvert Bolandi dans la télévision. Aïkolanda va prier na biso. Amen. Nakosa la département moko à la longue et kozaka pona kwa kei bapaya. Ceux qui m'opaya ye, faut yamba ye bien. Puisque kopamba mezaka mbongo te. Tamusuka ko nyata makona ikaka awa nzambe atinde biso 10 millions kaka ataya ye na mbongo te kaka anyati makolo to yambiye bien atike biso lipamboli akei beta maboko pona Jésus Christ. Vous êtes le bienvenu ici et comme vous l'avez vu et puis vous l'avez dit ici ce n'est pas une église congolaise. Nous sommes des chrétiens comme vous savez, c'est Christ qui prime. Et vous êtes parmi vos frères. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous très à l'aise et vous ne serez pas déçus. Et surtout si vous êtes venus avec la considération. J'insiste là-dessus, la considération. Vous aurez ce que vous êtes venus chercher ici au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que votre séjour soit agréable. Merci beaucoup. Venir à ma délivrance, lorsque je suis arrivé, le programme m'a été donné, qu'il y avait le jour de lundi consacré à l'intercession et le jour, la journée de mercredi
pour les délivrances. Donc le lundi matin, donc dimanche, lundi matin, j'y étais. J'ai pris part à l'intercession. Les choses se sont bien déroulées. Mercredi, je suis revenu. Donc nous sommes jeudi aujourd'hui. Donc hier, mercredi, lorsque je suis venu à la délivrance, j'ai été reçu. Et le pasteur, notamment l'évangéliste John Mopondi, a prié pour moi. Oui, avant cela, à Brazzaville, vous étiez déjà chrétien pratiquant. Chrétien pratiquant, oui. Oui. Déjà chrétien pratiquant. Et donc le pasteur John Mopondi vous a reçu mercredi. Donc hier, oui, mercredi. Hier, mercredi. Et racontez-nous un peu. Lorsque je suis arrivé le matin, donc hier mercredi, nous avons commencé par une exhortation. Il y a un frère qui était là qui nous a exhortés. Après l'exhortation, la séance de délivrance a commencé. Donc j'ai été appelé par l'évangéliste qui m'a demandé de m'agenouiller et il a commencé à prier pour moi. Dès qu'il a commencé à prier pour moi, je suis tombé. Chose qui ne m'était jamais arrivée lorsque j'étais à Brazzaville, lorsque les serviteurs de Dieu de ce côté-là priaient pour moi. Je ne m'étais jamais emporté par l'esprit. Donc je suis tombé et les serviteurs qui étaient là, les assistants, les collaborateurs de l'évangéliste ont commencé à prier pour moi. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a un esprit qui a commencé à se manifester en moi, qui a commencé notamment à parler, qui a commencé par décliner son identité, il faudrait que je le dise. Et en déclinant l'identité, il y a des questions qui ont été posées et l'esprit a commencé à parler et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi a été ici en ces lieux révélé. Fidèles téléspectateurs, vous suivez attentivement ce témoignage. Nous recevons le frère Pandi, Eric, qui est venu de Brazzaville. Et il est venu donc ici à Kinshasa auprès du pasteur John Mopondi à l'église Mission évangélique Les Rassurés de Jésus. Eh bien, vous venez de le suivre et le pasteur a prié pour lui. Il y a eu 2 séances, d'abord l'intercession et puis il y a eu la délivrance. Frère Pandi, votre délivrance a eu lieu hier, donc mercredi. Et après la délivrance, comment vous êtes-vous senti? Je voudrais faire un peu marche en arrière. Oui. Déjà, lorsque je suis arrivé ici en RDC le samedi, en tout cas, je disais au début que j'ai fait 4 ans. 4 ans de privation de sommeil. Et le samedi, lorsque je suis arrivé ici, je dois vous l'avouer, monsieur le journaliste, j'ai pour une première fois passé une nuit paisible. Et donc hier, après la délivrance, même lorsqu'on a fini de passer ma délivrance ici, lorsque l'évangéliste m'a reçu, je lui disais même que, pasteur, mes yeux pèsent. En tout cas, j'ai sommeil. J'ai envie de vite repartir à l'hôtel, dormir. Gloire à Dieu. C'est pour autant dire que hier, lorsque je suis rentré à l'hôtel aux environs de 20 h, j'ai dormi comme un bébé jusqu'à 6 h du matin, sans douleur aucune. Les douleurs ont complètement, totalement disparu. Totalement disparu. Et là, vous avez pratiquement récupéré vos arriérés de sommeil. Ah oui, hein? Ah oui. Et je continuerai à les récupérer en tout cas. Je continuerai. Et aujourd'hui, c'est déjà 24 heures après. Comment est-ce que vous vous sentez? Non, je me sens très bien. Déjà le matin, lorsque c'est une histoire qui appartient au passé. À l'époque, lorsque j'avais du mal, même dès qu'il était 6 h, je ne pouvais pas quitter le lit. Je ne pouvais pas quitter le lit. Mais ce matin, d'un bond, j'ai quitté le lit, sans difficulté aucune. Je me suis senti très, très léger. Alors, hier, j'avais l'impression de traîner un poids sur moi. J'avais l'impression d'être, pas l'impression, effectivement, il y avait un esprit qui était en moi, qui était en train de me fatiguer, qui était en train de m'épuiser. Mais hier, après la délivrance, je suis allé dormir. Ce matin, je me suis réveillé en pleine forme. En pleine forme. Et j'avais l'impression à l'époque, c'est une histoire qui appartient au passé, permettez que je parle en termes de l'époque. Chaque matin, lorsque je me réveillais, j'avais l'impression d'avoir parcouru
des kilomètres et des kilomètres à pied. J'étais complètement épuisé à mon réveil et je ne pouvais plus rien faire. Mais ce matin, je me suis réveillé en pleine forme, avec toutes mes énergies en place. Vous le constaterez même que ma façon de parler, en tout cas, je suis plein d'énergie. Tout à fait. Et je ne peux que dire gloire à Dieu, notamment le Dieu de l'évangéliste John Mopondi. Merci bien de me compléter, monsieur le journaliste. Et donc là, il faut préciser que nous sommes ici à la mission évangélique, les rassurés de Jésus, au numéro A30 de l'avenue Lokolama à Matongé. Et vous connaissiez le quartier avant, Matongé, Lokolama A30, vous connaissiez? Oui, connaître à la télé, oui. Donc, connaître à la télé. C'est votre première fois, c'est votre première visite à Kinshasa. C'est une première fois que j'arrive. Oui. Alors, frère Pandi Eric, maintenant vous vous sentez complètement guéri. Et alors, vous avez été dans des hôpitaux, vous êtes venu à l'église. Finalement, votre maladie n'avait pas de base organique. Mais et cela signifie que physiquement, vous n'étiez pas du tout malade. En effet. C'était donc une maladie spirituelle. C'est un peu le Mais vous avez quand même eu une idée, le pasteur, l'évangéliste John Mopondi vous a quand même dit, ou vous avez parlé aussi de l'esprit qui parlait. Est-ce que vous pouvez vous faire une idée de l'origine de cette maladie, de la personne qui a été à la base de cette maladie? Et étant donné que du point de vue scientifique, aucun mal n'a été diagnostiqué. Effectivement, lorsque je suis arrivé hier pendant la délivrance, l'origine a été dévoilée. C'était une origine purement, simplement et durement spirituelle. Oui. C'est une personne très proche de moi. Je ne sais pas pour quelle fin. Il m'a infligé toutes ces souffrances. Vous n'avez jamais eu de différend avec cette personne? Vous n'avez jamais eu de compte à régler avec elle? Et elle vous a envoûté sans aucune raison valable? Je ne suis pas de nature belliqueux ou de nature à chercher les problèmes. Grande a été ma surprise hier de savoir que c'est cette personne qui a été à la base de tout ce que j'ai vécu pendant 4 ans. 4 ans de dures souffrances. Bon, tout a été dit pendant la délivrance. Oui. Elle était à la recherche de mon étoile et que mon étoile l'intéressait. Il en avait besoin pour notamment bien évoluer au niveau de la société. Et c'est la raison principale. En tout cas, il avait besoin de mon étoile. Que mon étoile lui plaisait. Il voulait s'en servir pour ascensionner, pour gravir en échelon, gagner un poste de responsabilité dans la société au niveau du Congo-Brazzaville. Et quelle sera maintenant votre attitude vis-à-vis de cette personne? Non, je suis un enfant de Dieu. De toutes les façons, les conseils hier m'ont été donnés par l'évangéliste John Mopondi de ne pas en faire un problème. Pour nous, les enfants de Dieu, ce qui prime, c'est le pardon. Même lorsque votre ennemi est là, vous savez que c'est lui qui vous a causé du tort, c'est lui qui vous a ensorcelé, c'est lui qui a été à l'origine de vos souffrances. Nous avons un Dieu qui est fort. La rétribution, la vengeance, c'est lui. Je ne pourrais pas détester, sinon haïr cette personne. Je le pardonne, tout simplement. La personne est vivante, elle est à Brazzaville. Elle est à Brazzaville, encore en vie. Et à votre retour, vous la rencontrerez, c'est certain. Si on se rencontre, en tout cas, on va se rencontrer, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas de dire bonjour à cette personne. En tout cas, sans rancune. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cette personne puisse récidiver? Comment est-ce que vous allez vous comporter sur le plan spirituel pour que les flèches lancées par cette personne qui vous envoûte, pour que ces flèches aillent loin de vous, ne puissent plus vous causer du tort? Si déjà hier, cette personne a été incapable de se défendre,
face à la puissance de son serviteur, notamment le Saint-Esprit agissant par le canal de son serviteur John Mopondi. C'est pour autant dire que moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de l'évangéliste John Mopondi, je ne peux pas avoir peur. C'est de demeurer dans la prière, dans la vie de sanctification. De quoi m'inquiéterais-je? Hier, c'est peut-être parce que j'avais peur. Mais aujourd'hui, ayant découvert la réalité, avec tout ce qui m'a été dit ici par l'évangéliste hier, c'est de ne pas avoir peur. Parce que la première arme que le diable utilise, c'est la peur. C'est la peur que le diable utilise. Et je puis vous rassurer, monsieur le journaliste, au moment que je suis en train de vous parler, cette peur est haute, tout en sachant que si le Saint-Esprit est en moi, si je respecte les principes de Dieu, je ne pense pas que ces entités maléfiques, je ne pense pas que ces entités malveillantes pourront encore venir élire domicile dans mon corps. Je ne pense pas. Et donc je n'aurai plus peur de quoi que ce soit. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Frère Pandi, Eric, nous approchons de la fin de cette émission, de ce programme. Quel est le message que vous avez à adresser à tous ceux qui nous suivent en ce moment en ce qui concerne la délivrance dont vous êtes bénéficiaire et que Dieu vous a procuré, que Jésus vous a procuré par le canal de son serviteur, l'évangéliste John Mopondi, à la mission évangélique Les Rassurés de Jésus, ici à Matongé, au numéro A30 de la rue Lokolama. Le terme de conseil, ça sera peut-être trop dire, mais s'il y a un message que je faille lancer, je dirais que je ne suis pas le seul à souffrir ou à avoir souffert. Certainement, il y a plusieurs personnes, monsieur le journaliste, qui sont aussi confrontées au même problème. Pas peut-être au même problème identique, ou peut-être à d'autres problèmes spirituels. Ils ont parcouru des hôpitaux, ils ont consulté plus d'une personne qui n'ont pas trouvé de solution. Je commencerai par leur dire de ne pas perdre espoir. Non seulement de ne pas perdre espoir, mais de faire confiance à Dieu. Non seulement de faire confiance à Dieu, mais de demander aussi à Dieu de leur orienter. Surtout ne pas aller consulter les marabouts. Surtout ne pas aller consulter les féticheurs. Je ne pense pas que la guérison vienne de ce côté-là. Je ne pense pas que... Oui, la délivrance pourra venir. Sera-t-elle une délivrance vraie? Sera-t-elle une délivrance pérenne? En tout cas, ma réponse est toute claire. Je dirais non. Donc, de demander à Dieu de leur orienter. C'est ce que j'ai eu à faire. Dieu m'a fait grâce. Je suis tombé sur la chaîne de télévision La Merge. Je suis venu par le canal de son serviteur. J'ai obtenu ma délivrance. Donc, je demanderai à ces personnes-là qui certainement sont en train de chercher aussi des adresses. En tout cas, je ne suis pas en train de faire la publicité d'une personne ou d'une église. Ça ne me ressemble pas. Mais ce qui est sûr, je suis venu chercher Dieu en ces lieux et je puis l'affirmer haut et fort que je l'ai rencontré. J'ai traîné une douleur pendant 4 ans, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, ça appartient au passé. Je demanderai à ces personnes-là qui sont en train de nous suivre ou qui nous suivront de venir en ces lieux. De venir en ces lieux. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Je pense que comme moi, ils obtiendront leur délivrance. Merci frère Pandi Eric, fidèle téléspectateur. Vous avez suivi le message que le frère Pandi vous a livré. Et je vous rappelle que le frère Pandi est magistrat. Il est congolais d'en face, il vit à Brazzaville. Et il a souffert d'un mal terrible au niveau de l'épaule. Et ce mal l'a terrassé pendant 4 ans. Et c'est lorsqu'il a suivi la chaîne Merge, mission évangélique Les Rassurés de Jésus, que le déclic a eu lieu en lui pour venir à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, c'est l'évangéliste, l'homme de Dieu, John Mopondi, qui a prié pour lui et qui l'a délivré de ce mal. Aujourd'hui, le frère Pandi Eric se porte à merveille, se porte comme un pont neuf. Et tout cela grâce au nom de Jésus,
grâce au nom de Jésus. Et frères, on dit ensemble Amen. Amen. Et au revoir, fidèles téléspectateurs. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de Top Témoignages sur la chaîne Mission Évangélique, les rassurés de Jésus. Mokolo kele muya mwana wa Nzambe yobe kulue kele totele mewa mokolo kele muya mwana wa Nzambe yobe kulue kele totele mewa